Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 février. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous entrez dans la semaine avec le diable, le cavalier de denier, la princesse d'épée, c'est le valet d'épée, la reine de coupe, l'ermite et le 8 de bâton pour finir. Ok, alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de diable. Ça peut être une forme d'emprisonnement, de vous sentir... J'ai l'impression, là, quand je vois cette ligne, j'ai l'impression que vous êtes lentement mais sûrement en train d'apprendre à vous dégager de quelque chose. De quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être... ce cavalier de denier, il avance lentement, posément, mais il est très fiable. Donc, je vous sens là avoir envie, parce que ça c'est ce que vous voulez, je vous sens avoir envie d'avancer. Ce cavalier de denier là tourne le dos au diable, et j'ai cette princesse d'épée, ce valet d'épée qui regarde ce cavalier et ce diable, et ça c'est l'étudiant du tarot, c'est celui qui apprend, c'est de la curiosité, c'est le fait de regarder, de surfer sur le web, de chercher des infos. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi en train de chercher des infos, sur quelqu'un qui vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le diable, c'est aussi la passion. Bon, alors, je ne vais pas faire les deux en même temps pour finir avec le côté enfermant. Euh, Ça peut être essayer de vous sortir d'une situation où vous vous sentez enchaîné. Ça peut être enchaîné par un contrat de travail, enchaîné par une situation, par des personnes, parce que c'est pour X ou Y raison, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements dans la situation. Ça peut être aussi apprendre à avancer et à faire. On est vraiment dans le concret avec les deniers là. Apprendre à faire autrement pour, euh, pour ne pas être pour ne plus être votre propre diable aussi. Quand le diable sort, je dis souvent, quand bien même c'est des choses qui nous enchaînent de l'extérieur, une relation qui est pas agréable, qui est toxique, des relations dominant-dominé, bon, on n'est jamais kidnappé par le diable. On se met soi-même dans les griffes du diable. À un moment, vous avez été vous-même vous mettre dans une situation qui s'est révélée par ailleurs plus tard enfermante. Mais le diable ne kidnappe personne. Les relations dominant-dominé aussi, c'est un jeu. Alors un jeu, c'est pas un jeu très, très agréable à jouer, mais ça reste un jeu. C'est aussi le jeu psychologique du bourreau, de la victime et du sauveur. C'est un jeu psychologique qui est joué par énormément de personnes. C'est même un truc qu'on nous apprend, qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge. Parce qu'il y a plein de choses dans la société qui sont basées sur ce fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Mais on ne peut jouer à ce jeu que volontairement. Dès qu'on se retire de ce jeu, les autres ne peuvent pas continuer à jouer. Alors surtout quand on est juste dans une relation dominant-dominé, il faut au minimum deux joueurs. Si vous vous retirez de ça, l'autre ne peut plus jouer. Alors j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train d'apprendre. D'apprendre, de découvrir et intellectuellement, vous êtes en train de découvrir, de prendre de vous renseigner, de vous former, de découvrir aussi la mécanique de ces fameux jeux psychologiques, de découvrir aussi, d'observer comment ça s'articule en vous, comment ça se manifeste en vous, par quoi ça commence. Parce qu'il y a toujours un premier petit mouvement, un premier petit pas, et puis c'est comme une roue qui s'enclenche, et puis qui va en entraîner une autre, et qui va en entraîner une autre, et avant qu'on ait le temps de dire ouf, ah tiens,
Je suis en train de jouer à des jeux d'ego avec les autres. Je suis pas du tout dans une relation gagnant-gagnant, mais dans une relation dominant-dominé où on essaye de tirer la couverture à soi, on essaye d'avoir raison, on essaye de se contrôler les uns les autres. Bon, mais quand on fait pause et qu'on rembobine un petit peu le film, l'étudiant du tarot, là, ce valet d'épée, va avoir cette curiosité d'observer, bon, si je rembobine, comment ça commence? Quel est le premier pas que j'ai fait là-dedans? Et puis qu'est-ce qu'on m'a renvoyé? Et puis qu'est-ce que moi j'ai renvoyé après? Et comment ça se déroule si je fais repasser ça au ralenti? Et j'ai cette notion de ralenti là avec le cavalier de denier qui avance lentement. Alors pour certains, vous êtes en train d'apprendre. Ça va pas être tout hyper clair cette semaine. En challenge, vous avez l'ermite qui lui est dans une grande sagesse, dans une grande compréhension, beaucoup d'intériorité, et puis il fait la lumière sur les choses. Étant donné que vous l'avez en challenge, je sens que c'est pas, vous n'allez pas tout comprendre cette semaine. Et puis surtout, si vous essayez de tout comprendre, de tout analyser par le biais unique de la raison, ça va avoir aussi ses limites. Parce que votre force cette semaine, c'est la reine de coupe. Votre force, c'est d'être dans le cœur, c'est d'être dans, si le focus veut bien, voilà, c'est d'être dans le cœur, dans l'intuition, dans l'empathie, dans la sensation. La sensation va vous guider et va également vous apporter des informations. Donc ne cherchez pas à tout comprendre et à tout maîtriser juste avec l'intellect. Ça aura des limites. Euh, Si vous souhaitez également mieux appréhender une situation, mieux comprendre pour mieux avancer, parce que vous voulez vraiment avancer, développer quelque chose. Pour certains, vous voulez vous sortir de quelque chose d'enfermant, et vous voulez avancer d'une façon sûre pour être sûr de bien vous dégager et d'avancer dans quelque chose de plus serein. Là, on vous dit, c'est pas en faisant le chemin tout seul que tu vas le mieux y arriver. Vous avez de la communication en fin de semaine et de la communication vive, rapide, beaucoup de communication. C'est vraiment ça qui va vous porter le plus. Cette reine de coupe, elle est dans l'ouverture. Elle accepte aussi le dialogue. Alors c'est le dialogue, c'est à travers les mots, mais c'est pas que à travers les mots. C'est aussi le fait d'être au contact des autres, c'est le fait de sentir empathiquement comment se sent l'autre, comment je me sens moi, et puis de laisser coexister ces énergies, de laisser circuler ça, pas d'essayer de les maîtriser. Alors, ce processus-là, c'est pour certains. Pour d'autres, et puis c'est pas incompatible d'ailleurs avec ce que j'ai expliqué précédemment, pour d'autres, il peut y avoir une relation. Une relation, est-ce que c'est une relation existante, une relation peut-être plus amoureuse? Si c'est pas amoureux, c'est quand même une relation qui vous tient à cœur. Il y a vraiment de l'émotionnel impliqué là-dedans. Euh, une relation qui vous vraiment qui vous anime. Cette reine de coupe avec ce diable, de la coupe avec le diable, ça peut être vraiment une relation où on a un coup de cœur et puis il y a du feu, il y a de l'attraction physique, charnelle, c'est vraiment, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, ça peut même virer à l'obsession, on pense à la personne matin, midi et soir. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et qui ont une forte attirance pour cette personne, euh, vous cherchez le moyen aussi d'avancer dans cette situation, d'avancer du mieux que vous pouvez Vous voulez pas faire n'importe quoi avec ce cavalier de denier, vous voulez du sûr, vous voulez bâtir. On est dans les deniers, on est dans votre élément là, c'est la terre. Vous voulez du solide, vous voulez du durable, vous voulez pas... c'est pas juste partir dans les énergies du diable où bon, on se fait du bien 5 minutes et puis merci d'être passé. Non, avec le cavalier de denier, vous voulez développer quelque chose, vous voulez bâtir et vous voulez que ça soit sécurisant, solide pour vous et pour vous deux, hein. Et vous êtes en train, de la même façon, d'observer la situation, d'observer la personne. Pour ceux
qui ont un désir pour quelqu'un, là, vous passez certainement du temps aussi sur Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, à regarder un petit peu il, elle fait quoi, est-ce que vous essayez aussi de trouver la bonne façon d'approcher cette personne, de vous comporter avec cette personne, de doser aussi qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui dis pas, qu'est-ce que je lui propose. Il y a une approche, je sens aussi un peu analytique. Et là encore, ça ne va pas vous servir d'être dans votre coin en étant simplement en train de un peu d'espionner l'autre pour regarder ce que fait la personne. Ce qui va vous servir le plus cette semaine, déjà en résultat, il y a de la communication, mais ce qui va vous servir le plus, c'est d'être dans l'ouverture. Je suis désolée, on voit pas bien les cartes. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc chouette. Mais pour le coup, ça fait des reflets sur les cartes et vous les voyez pas bien. Et comme elles sont un peu pâles, c'est dommage parce qu'elles sont très très belles. Donc ce qui va vous servir, c'est vraiment d'être dans l'ouverture de cœur. La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, elle a beaucoup d'amour à donner, elle a aussi envie d'en recevoir, mais c'est cette ouverture. Elle accepte de laisser, euh, de laisser la vie s'écouler, de laisser les choses se faire. Et puis elle accueille ce que la vie lui amène, ce que l'autre lui amène, et puis elle accueille aussi ce qu'elle ressent elle et ce qu'elle a envie de donner sur le moment. Elle ne cherche pas à poser non plus de la stratégie et à faire des plans. Elle se laisse surtout guider par sa finesse c'est l'intelligence du cœur, la reine de coupe. Euh, vous pouvez aussi, là j'ai l'impression que j'ai deux personnages. Il y en a un qui avance, mais qui avance lentement, et puis l'autre qui observe, et qui voudrait peut-être aussi que ça aille plus vite, qui voudrait peut-être plus de... J'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Alors les énergies peuvent être interchangeables, replacées dans le contexte. J'ai j'ai plus l'impression que ça c'est vous et que ça c'est l'autre. Mais bon, ça peut être inversé. Il y a une personne qui, qui avance concrètement, qui a quelque chose à vous offrir, mais qui avance lentement. Et l'autre personne, elle, elle est plus dans l'observation, de regarder, bon, il, elle, va m'inviter à prendre un café, va me proposer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer. L'autre attend que la première personne avance et vienne faire une proposition. Mais la personne qui attend, elle attend, elle observe beaucoup, mais elle voudrait que ça aille plus vite. Elle voudrait que ça aille plus vite. Elle voudrait communiquer, elle voudrait un peu speeder le truc. En résultat, de toute façon, vous avez de la communication avec ce 8 de bâton. De la communication et du mouvement. Pour certains, si vous êtes dans une situation, je vais y arriver, qui implique de vous déplacer et que peut-être cette entrave là en début de semaine, c'est enfermant parce que vous voudriez vous déplacer, vous voudriez avancer, mais vous êtes contraint et limité dans vos déplacements, il y a quelque chose qui se libère en fin de semaine. Il y a des déplacements qui sont possibles en fin de semaine. Pour ce qui est de la communication, il y a vraiment des échanges. Alors ça peut être des échanges de vive voix, mais ça peut également être des échanges par écrit, étant donné que j'ai ce page d'épée ici, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, par des SMS, des choses comme ça. Mais il y a des échanges en fin de semaine. Donc ne restez pas non plus dans votre coin à réfléchir. Si vous vous reconnaissez dans cette énergie de valet d'épée qui observe mais qui n'agit pas, et vous attendez que ce soit l'autre qui agisse, j'ai l'impression qu'on vous engage quand même à être, dans l'ouverture. Et puis si cette reine de coupe, elle n'est pas spécialement, c'est pas une grande agitée qui va avoir qui va bouger dans tous les sens et qui va entreprendre beaucoup d'actions. Maintenant, cette reine de coupe, je vous disais, c'est l'intelligence du cœur, elle écoute son cœur. Donc si aujourd'hui, elle sent que
c'est plus aligné pour elle d'être simplement dans l'observation et dans la réceptivité, c'est ok, c'est aligné. Mais si demain elle sent son cœur qui s'anime et qu'elle a une petite voix qui dit j'ai envie d'avoir des nouvelles de l'autre, elle va écouter son cœur et elle va se laisser aller à ça et elle va attraper son téléphone et elle va appeler la personne ou elle va envoyer un SMS ou un petit mail, mais elle va faire un signe. Elle va pas rester uniquement avec son envie. Tiens, j'aimerais avoir des nouvelles de l'autre et puis je vais me contenter d'aller observer et puis d'attendre que ça vienne. Non, elle va aussi elle va suivre la voie du cœur. Elle n'est pas coupée de, de son environnement, cette reine de coupe. Donc ne restez pas dans le silence, les taureaux, cette semaine, qu'il s'agisse d'amour amoureux, d'amitié ou de choses à entreprendre dans le monde plus matériel, travail, etc. Ça va être le même schéma. Ne restez pas si vous attendez que quelque chose bouge dans votre travail, évolue dans un projet que vous êtes en train que vous avez en tête et que vous vous sentez entravé, n'attendez pas non plus que ça vienne de l'extérieur. Qu'est-ce que vous pouvez poser comme action, vous? Et puis, qu'est-ce que vous pouvez poser comme action en étudier le terrain, c'est bien, mais surtout en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que vous sentez être bon, être juste, être aligné pour vous? Et communiquer. Et la communication est importante vraiment pour vous cette semaine. Vous avez des choses, étant donné que vous avez cette curiosité, vous voulez apprendre, vous avez des choses à apprendre en communiquant. C'est pas nécessairement. Là, je sens qu'il y a quelque chose aussi d'un peu. Comment dire? D'un peu léger. Cet ermite là, c'est un grand sage aussi, c'est un érudit, donc ça peut symboliser aussi un thérapeute, un coach, un conseiller en tel ou tel domaine euh, qui pourrait vous aider à développer à développer un projet, à aller de l'avant, à vous donner les informations qui vous manquent. Mais vous l'avez en challenge. Alors soit c'est un peu compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui ait exactement le bon savoir, les bonnes informations pour pouvoir vous renseigner cette semaine. Mais j'ai pas tellement l'impression, pour certains taureaux, ça sera peut-être ça, mais j'ai l'impression que pour la majorité, c'est plus de ne pas chercher non plus à avoir des échanges qui sont dans un côté grand sage où on intellectualise, on comprend tout, etc. Non, ayez des échanges un peu plus légers, juste sur le côté cœur, de simplement décrocher votre téléphone pour appeler un copain, une copine, juste parce que vous pensez à lui, à elle et que vous avez envie de lui parler. Et en faisant ça, en favorisant cette ouverture et cette communication, il n'est pas impossible qu'au détour de cette communication, alors que vous appeliez pas du tout cette personne pour ça, que tout à coup vous vous mettiez à parler de ce qui vous préoccupe, du projet que vous avez en route, et tout à coup la personne vous dit un truc qui justement va être un élément précieux, va vous apprendre quelque chose et va vous permettre de faire un pas de plus, mais ça n'aura pas été calculé et finalement c'est plus l'intuition et cette intelligence de cœur qui vous aura amené, sans que vous vous en doutiez, à faire avancer la situation. Alors que si vous aviez cherché à maîtriser, à analyser et à aller chercher uniquement la personne qui a le bon savoir, ben vous n'auriez pas eu cette info. Donc j'ai cette notion-là. Suivez vraiment votre cœur cette semaine, les taureaux. Vous avez abandonnez-vous à la passion. Alors pour certains, je vous parlais effectivement d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Si c'est pas pour quelqu'un, ça peut être aussi un coup de cœur pour quelque chose. De la même façon pour un projet, une envie de bosser dans tel domaine, une envie de déménager, de vous installer dans telle région, et vraiment ça vous anime et ça vous anime tellement que vous y pensez matin, midi et soir, et vous êtes très animé par ça, et vous voulez absolument réaliser cette envie qui vous tient vraiment à cœur. Maintenant, ça se déploie lentement. Ok? Alors ça se déploie lentement, mais vraisemblablement aussi parce qu'il y a un côté de vous qui retient le phénomène. Plus vous allez vous laisser aller, plus ça va être fluide et des choses vont se débloquer autant dans le mouvement que dans la parole, pour le meilleur. On vous dit, débranchez votre esprit, c'est ce que je vous disais là pour l'analyse, de ne pas trop chercher à contrôler. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion
et laissez-la s'écouler. C'est vraiment être dans cette posture de reine de coupe qui accueille ce qu'elle ressent et puis accepte d'être dans cette ouverture et de se tourner vers les gens, vers les situations qui font que c'est fluide, c'est aligné avec ce qu'elle ressent. Donc si vous ressentez de la passion, ne cherchez pas à maîtriser, intellectualiser, à poser un plan, etc. Laissez-vous aller à ce que vous ressentez, communiquez aussi cette passion. Dites aux gens autour de vous, waouh, je suis transporté par cette idée, j'ai super envie d'aller m'installer à tel endroit, j'ai vachement envie de développer telle activité. Communiquez autour de ça juste avec les élans de cœur. Et ça sera beaucoup plus agréable à vivre pour vous et beaucoup plus porteur. Et ça ne va pas non plus entraver le fait que vous vouliez avancer en sécurité. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.